Et coucou à tous, re-coucou pour ceux qui suivent mes aventures. Alors ce matin on a fait le point sur mon périple de la 14, sacré périple. Je pourrais tellement en dire, sur ce périple, mais voilà, je suis pas prêt de refaire la même chose. Surtout une voiture qui n'a pas roulé de je sais pas combien de temps. Il y en a qui ont piqué les ceintures jusqu'aux ceintures et j'ai été emmerdé, t'imagines, hein, vraiment, c'est hallucinant, quoi. Vraiment, il a fallu changer des roues, il a fallu des réparations sur l'hydraulique, j'en ai eu, mais je réparais d'un côté, c'était l'autre qui pétait. Enfin, pas du tout intéressant, hein, vraiment, pas du tout. Si c'était pas l'hydraulique, c'était l'allumage, si c'était pas l'allumage, c'était autre chose. L'essence, si c'était pas l'essence, c'était les sphères, si c'est pas les sphères, c'est le rétro qui manquait, enfin, sans déconner. Mais bon, voilà, elle est rentrée, c'est fait, ça commence à me faire chier ça, d'avoir une voiture qui était dans le pays. Et le pire c'est qu'elle est en règle, mais pareil, hein, avant qu'on puisse rouler avec, il y a quoi faire, hein. Puis là aujourd'hui, il y en a un qui a allumé le robinet, alors je vous dis pas le bordel. Il pleut, donc... il pleut, ouais. Mais bon, j'ai fait ce que je voulais faire aujourd'hui. Parce que l'autre, je vous dis pas la flacasse qu'il y a devant chez moi, hein, parce que le tuyau a dû péter la nuit ou une histoire comme ça. Si c'est pas deux tuyaux, hein. Parce que vraiment, je vous dis pas quoi. Je suis rentré comme ça, hein. Ici, je me suis pas emmerdé. J'avais mis le vélo dans le coffre, le vélo pliant. Et avec le vélo pliant, j'ai été chercher à Broadway et hop, ici après. Voilà un peu ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai été chercher du gravier pour cacher la flaque, parce que je vous dis pas. Je vous dis pas la flacasse qu'il y a. J'ai fait ça, j'ai mis la 14 sur les tréteaux, comme ça c'est prêt. J'ai plus qu'à travailler dessus. J'ai démonté ma boîte de RZ9 Turbo D. Parce que j'ai un copain qui la veut, celui du stock car là, on fait du troc, moi j'y file ça, il me file autre chose. Voilà, c'est histoire simple quoi. Et puis voilà. Donc demain je vais aller le voir. J'espère qu'il pleuvra pas parce que voilà quoi. Voilà, donc il habite dans le secteur où il y a la turbo pour ce faisceau d'allumage. Peut-être je ferai les deux en même temps, je sais pas. Enfin, secteur, je sais plus si c'est bien du même secteur. Pas loin, mais bon, voilà quoi. Voilà. Donc je vais aller chercher des pièces pour la 4L blanche. Et je sais plus quoi d'autre. Et pour la verte aussi, parce qu'il y a une suspension, il n'y a que de l'air dedans, quoi, en fait. Il n'y a plus de gaz. Il n'y a que la ferraille. Je sais plus quoi d'autre il me fallait. Pour cette verte. La blanche, bon, allumage carbu, ça c'est sûr. Il me les a fait voir la dernière fois. Il m'a dit, ah, mais si t'en as besoin, alors moi j'en ai. Et j'ai dit, oh, ben, pour le moment non, mais bon. Et finalement, si. Donc voilà quoi. On va veiller au grain, comme on dit. Ah, quand il pleut, on l'entend. Là, je suis trempe. Là, aujourd'hui, je ne vais pas en faire BZF. Hein. Vraiment, sans déconner, là. Je vous fais une petite vidéo comme ça, mais après, je rentre. Parce que là, je suis trempe. J'ai foutu un coup de genou au tracteur, là, je me suis fait mal en plus. Je te dis pas. On voulait en faire vite. Parce que je l'ai soulevé le moteur au tracteur. Il était dans ma future GTL, le moteur. J'avais mis à l'abri. Et ce moteur-là partira à la poubelle, ça, mais j'en ai ras le cul. Voilà. J'en ai ras le cul, et puis c'est tout. Ça fera un peu plus de poids. L'autre, il va pas venir pour rien, le gars. Putain. Il va y avoir au moins deux bennes. Ah ouais. Il va y avoir deux bennes de bagnole. Ah ouais, là, sans déconner. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y avait un commentaire que je voulais répondre, mais je sais plus de quoi ça parlait.
Bon, David Sauvage, Claude Rock, vous avez fait votre job. Nico aussi. Parmi d'autres, certainement. Parce que je regarde bien un peu tous les commentaires, mais c'est pas évident de voir tout le monde. Mais merci à vous du soutien. Voilà. Écoutez, c'est comme ça, je veux dire. Il n'y a pas que des bons hein, de la vie, on le sait, on en parle souvent. Bon, ma foi, hein, moi je l'ai envoyé chier, point barre, mais c'est vrai que c'est saoulant quand même. Hein. Des gens qui comprennent pas le savoir-vivre, c'est un peu compliqué quoi. Mais voilà, ça fait partie du jeu, hein, de la vie quoi. Ouais. Alors le commentaire, est-ce que ça va me revenir? Je crois que c'était Carmelo qui disait. La fuite d'essence, mais j'ai pas roulé avec la fuite d'essence, ouais, c'est ça, ouais. J'ai pas roulé avec la fuite d'essence. Hein. Non, non, je l'ai réparé. J'ai réparé la fuite d'essence. C'était sur le retour en plus. C'était le retour du carbu. Ça fuyait un peu quand même. Hein. C'est vrai que ça fuyait un peu. Mais bon, en tout cas, la famille de cette voiture là, c'est vraiment des gens super. Hein. Je suis invité de nouveau à y aller. Parce que dans le passé, ils avaient les 305 et tout. Et comme j'ai dit, mais moi j'en ai acheté une, deux même. J'en ai acheté deux. Et ah, mais c'est chouette ça, dis donc. Et j'ai dit, ouais, mais c'est l'entreprise, c'est une société. Ah, c'est encore mieux, Lyon. Je suis sûr qu'il la voudrait, lui, mais moi, je la veux. Celle-là, je la vendrai pas. Voilà. J'en veux une dans ma collection. En plus, celle-là, elle a une histoire. Il y a plus de 20 ans que je la connais, donc celle-là, je la garde. J'ai eu des nouvelles. Je vous avais parlé d'une 205 3 portes. Diesel. Avec compteur GTI et tout le bordel. Compteur turbodé, intérieur GTI, vitre électrique, machin, bidule, je t'en passe. Le mec répondait jamais. Et là, il s'est mis à répondre. Il m'a dit, je t'appelle demain. On verra bien. C'est aujourd'hui, hein, demain. Donc, on verra bien. Elle est pas chère. Voilà. Moi, je voulais pas spécialement une turbodée. Hein. Voilà. Une diesel 3 portes, moi, ça m'allait. Pas une société, parce que voilà, c'est la merde. Mais, ouais, ouais. Et avec toutes ces options, elle a le pare-choc GTI et tout, elle a tout. Elle a tout, mais je sais pas si elle a le moteur turbodé. Voilà, ça je sais pas. Si elle a pas, c'est pas grave, moi j'en ai deux. Donc voilà. Je suis pas à plaindre de ce côté-là. Donc j'attends. Voilà, je vous dirai peut-être un jour. Prochainement, j'aurai une 205 3 portes comme je veux quoi. Et qu'on fera look GTI. Voilà. Ce sera une turbodée look GTI. Un petit toit ouvrant, je verrai lequel je mets, c'est celui qui recule là, comme les vrais 205 quoi, ou un normal. Hein. Je verrai. On n'en est pas encore là, elle n'est pas là, donc voilà. J'ai ça, j'ai, enfin, de là où vient la BX, il y a un voisin qui a, moi je ne les ai pas vus, hein, mais c'est lui qui me l'a dit, c'est un copain à lui. Il m'a dit, oh mais j'ai un copain là, est-ce que ça t'intéresse, 309, 305, tout ça là, je lui ai dit, bah oui, pourquoi pas. Il m'a dit c'est diesel, bon mais c'est impeccable. Parce que là-bas elles sont pas rouillées les voitures. Enfin, logiquement. Et ah mais en plus, tu sais, elles sont au sec et tout, il y a un moment qu'elles y sont, voilà. Elles sont en très bon état, lui il en veut plus, donc il faudrait pas que ça parte à la casse, il m'a dit. Ah je lui dis ah ben oui, mais renseigne-toi, hein. Renseigne-toi, mais pas de soucis. Alors on verra, hein. Si c'est une 309 phase 2, hors de question qu'elle reste là. Si c'est une phase 1, je ferai un effort. Mais si c'est une phase 2, hors de question qu'elle reste là. Ça, et la 305, logiquement, c'est une phase 2. Et j'en voulais une aussi. Je vous l'avais dit, je voulais une berline aussi. Parce que j'adore la 305. C'est une très belle voiture. Comme ça, j'aurai la berline et la société. Voilà. Je sais pas, bon, c'est pas utile d'avoir deux voitures de plus, mais bon, on verra bien. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Puis c'est le bon de la collection, quoi. 305, ça a 40 ans bientôt. La bleue,
la société, elle va me servir ben, tous les jours. Hein. Tous les jours, je vais rouler avec. Parce que c'est une bagnole de travail. Donc, comme ça, je ne scannerai plus la nouvelle Broadway. Parce que la Broadway, elle va être neuve après, là, la prochaine. Je vais la refaire neuve. Donc, c'est fini de rentrer pleine d'huile, tout ça. Là, voilà. On rentrera dans la société 305, pleine d'huile. Même je viderai une bassine sur la tête, même s'il faut. Voilà, comme ça. Comme ça, voilà. Non, je plaisante. Putain, hier j'étais sale, mon pauvre. À force de prendre des douches d'hydraulique, d'essence, de je sais pas quoi là. Mais j'étais crade hier. Oh putain. Ah, j'aurais fait du stop, personne m'aurait pris. Honnêtement, oh là là. Mais bon, l'ancien propriétaire m'a dit si t'as un problème, on viendra te chercher. Je voulais rentrer par la petite route. Je voulais rentrer par la petite route parce que j'avais peur que déconne au niveau allumage ou je sais pas quoi, mais c'est vrai que l'allumage est un souci. Là aujourd'hui, déconne vachement. Mais je pense que j'ai des bougies qui sont fatiguées. Je mettrai des bougies comme je mets d'habitude et ça sera très bien. Voilà. On va y faire un check-up à fond. On va y faire la vidange, on va changer les bougies, réparer tout l'hydraulique, y compris les sphères. Parce que là tu roules, c'est simple. Hein. Même si tu vois pas de bas, ça fait ça la voiture. C'est hallucinant. Hein. Mais alors, elles sont mortes, il n'y a que la ferraille en fait. Il n'y a que la coquille, c'est tout ce qu'il y a. Ah ouais, là vraiment, putain. Et ces satanés tuyaux qui ont pété. De toute façon, j'avais dit même au démarrage, peut-être les patrons, ils n'ont pas pété. Ils m'ont bien rendu service, hein. J'ai passé tous les dodanes qu'il y avait. Ils ont pété, je pense, arrivé chez moi, hein, quand la pression est redescendue. Je pense qu'ils ont dû péter là. Je l'ai laissé chez moi, quand j'avais la flemme de rentrer à pied hier à 11h du soir, ça va bien. J'ai dit on fera ça aujourd'hui, le vélo dans le coffre et ainsi de suite. J'ai pas voulu emmerder grand monde en fait. Et voilà. Voilà, donc j'ai du pain sur la planche, le travail est préparé. J'ai plus qu'à changer mes tuyaux, démonter mes tuyaux. Je ferai mes sphères tranquillement. Et puis voilà quoi. Je l'ai levé en fait du cul, hein. J'ai fait une estrade. Parce que logiquement devant on n'a pas trop à y aller. Enfin de suite quoi je veux dire. Parce que devant aussi il y a une fuite. Mais bon, c'est obligé. Une voiture, une BX qui n'a pas démarré, qui n'a pas roulé de tant d'années, qui est resté dehors et tout, tous les tuyaux sont morts, faut pas rêver. L'araignée est en bon état. J'ai regardé hier, hein, j'ai eu le temps de la palucher. Elle, ça va, mais c'est les autres côtés un peu, tu vois. Il y avait un tuyau du machin là, du correcteur de hauteur était complètement mort. Donc je te dis pas la fuite qu'il y avait. Ah ouais, vraiment. Il y avait du taf quand même. Les jambes de force, étrangement, les retours sont en très bon état. Étrangement, parce que j'ai changé les roues devant, donc j'ai constaté que ça allait quoi. Mais le reste là, la vanne de sécurité c'était mort, enfin voilà. Hein, mais bon, aujourd'hui je peux pas être dessus, il pleut. Donc j'ai fait ce que je voulais, j'ai préparé la boîte pour mon pote. Là elle est dehors, elle se nettoie comme ça. Et puis voilà. On n'en fera pas lourd aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je suis trempe, j'ai mal au genou, je me suis fait mal. J'ai foutu un coup de genou au cadre de la porte, là, je te dis pas. Hein. Voilà. Plus la douche. Ah putain. Je languissais pas. Mais bon, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Donc là, on est vachement bloqué, hein, parce que l'autre, pour un fil, fait chier tout le monde. Enfin, il n'y a pas que le fil, il y a la fuite aussi. Et il y a la fuite de boîte, il y a toutes les fuites, celle-là. Si elle pouvait fuir d'autres choses, elle le ferait. C'est vraiment très inquiétant, ces bagnoles. Plus tu le répares, moins ça marche. Mais bon, c'est... Hélas. Alors, il y a Carmelo qui me dit, tu préfères réparer une R11 ou une BX non, les BX, ça serait de moi, j'y toucherai jamais, tu vois. Ça au moins, parce que c'est vraiment très mesquin comme bagnole. Tu répares à gauche, à droite, ça pète, enfin... C'est pas ouf, quoi.
Mais bon, comme j'aime ça, ben forcément, on se mutile. On se mutile un peu, quoi. Ouais. Donc demain, je serai dans la Haute-Loire. Je serai dans la Haute-Loire, chez un passionné de stock-car. Un bon gars. Pas chiant du tout. T'as besoin d'un truc, eh ben, il est là. C'est ça qui est bien. Moi, je lui rendrai moins service que ce que lui il me le rend. Mais si, je lui donnerai des trucs, tu vois. Mais j'ai pas son savoir-faire. J'ai pas. C'est vraiment un super gars. Voilà. Donc, je peux pas faire grand-chose. Hein. Là, il pleut à torrent. Celle-là, j'ai toujours pas la solution. J'ai pas eu le temps. Hier, j'étais sur la route, pas chez moi. Donc voilà quoi. On va regarder un peu. Regardez-moi ça. Là, ça rigole pas, mon pote. Hein. Là, c'est pas la moitié de la pluie. Hein. C'est la pluie à fond, mon gars. Ouais. Bon. Alors, il y a une fuite, mais j'arrive pas à trouver. En principe, pas. Ah, je sais pas, je la vois pas. Ça a l'air de pleuvoir là-bas, mais c'est bon. Ça, c'est quand il pleut fort, il y a des tuiles qui ont bougé. Il faudra qu'on y monte sur le toit. Toi, monte-toi. Hein. Toi, monte-toi. Mais on va pas y monter ce soir. Hein. Ouais, alors c'est le bordel chez moi, enfin là, ici. Mais voilà, tu sais, je m'y retrouve. Puis j'ai pas que ça à faire de ranger. J'ai trop de mécanique à faire. Là, tu vois, bon, là je suis un peu bloqué aujourd'hui. Puis je suis trempe comme un rat, j'ai vraiment pas envie de me prendre la tête. Je veux pas choper la mort pour 3 poubelles qui déconnent. Donc je vais un peu prendre soin de ma personne. Parce qu'il n'y a pas que les voitures dans la vie. Ça j'ai du mal à le constater, enfin à le réaliser, mais pourtant c'est la réalité. On n'a qu'une vie, donc pas toujours se prendre la tête pour des trucs là, que voilà quoi. Et puis voilà quoi. Alors il y a quelqu'un qui va venir me voir, je sais plus qui c'est, qui a une Golf VR6, Onoki Chris, comme la musique dit. J'en avais une, hein, mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Hein. C'est pas ma tasse de thé. Je préfère les Golf 2 et même les Golf 2, c'est vraiment du gruyère quoi. C'est vraiment du gruyère. Ouais. Ça fait que pourrir. C'est vraiment... Bon, la mienne n'était pas pourrie, mais bon. Et encore si j'avais la lunette arrière qui commençait là au joint, la bête pare-brise aussi. Mais sinon le dessous était nickel. Et la Versys qu'on avait là, putain. Alors le gars il avait repeint le haut, tu sais, histoire de faire tape à l'œil. Et le bas était tout pourri. Tu le voyais pas parce que tu sais, il y avait des carénages et tout là. Les Versys elles ont les carénages. Et mais quand tu voulais changer une roue, tu t'en apercevais quand même. Hein. À la fin, tu pouvais même pas mettre de cric en fait. Hein. Même au milieu de la voiture, ça tenait pas. C'est le siège qui montait. Putain, mais t'as les sièges électriques. Hein. Ouais, j'ai jamais aimé ça. J'en ai eu deux Golf. Golf 2, 3. J'ai eu une 90 S aussi, une Golf S. Ça marchait bien ça. Mais pareil, hein, mon pauvre, il y avait que le toit. Il y avait que le toit, le parouillé. Et elle avait 20 ans, cette bagnole. C'est hallucinant, quoi. Vraiment, putain, vraiment, non. Moi, c'est pas mon truc, les Golf. Hein. Les 4, ça pourrit aussi. Les 5 aussi. Toutes. La 1, t'avais que l'antenne qui rouillait pas. C'est vraiment, mais alors, c'est pas ma tasse de thé. Voilà. J'en ai eu, mais c'est pas du tout mon. Puis la VR6, c'était un échange. J'avais échangé une Héron Turbo qui était pas rouillée. Tu peux mettre ton cric et tout contre ça. Et celle-là, elle a fait. J'ai même pas mis à mon nom. Hein. Le bon coin.
Et c'est parti comme une lettre à la poste. Mais j'en voulais pas, hein. Ah putain. Si, il y avait le moteur qui allait. Et que le moteur et les roues. C'est tout ce qu'il y avait. Les sièges aussi, c'était les sièges cuir. Il y avait le toit ouvrant, elle était bien, hein, mais il fallait acheter une caisse, quoi. C'est tout. Ah ouais. Moisi de chez Moisi, la bagnole. Et elle avait 160 000, un truc comme ça, hein, 170. C'était pas un truc à 500 000, quoi. À la limite, la Broadway se referait que la Versys se referait pas. Donc c'est grave, hein. Quand on arrive là. Puis à l'époque, ça valait pas si cher que ça, les Versys. On l'avait acheté 4000, je crois, celle-là. Et ouais. Et ma G60, je l'avais acheté 2500 il y a 15 ans. Ouais. 2009. Ouais, c'était en 2009, ouais. 2500. Elle était belle, hein. Elle était marron clair, là, tu sais, un peu gris anthracite. Hein. Édition One. Wolfsburg aussi. Édition One, Wolfsburg. Elle était pas mal, ouais. Elle avait pas le torrent, par contre. Il manquait que ça. Enfin, ça et le cuir, Barbie. Mais bon, le cuir, ça se trouve. Et ouais, bon. C'est la vie, hein. De toute façon, elle marchait jamais. J'avais celle-là à côté, et celle-là marchait tout le temps, que l'autre marchait jamais. Et pourtant, elle avait le moteur cuit, cette TZD. Elle bouffait l'huile et tout. C'est pour ça que moi, les Allemandes, c'est pas ma tasse de thé. Le Golf 2, c'est joli, mais bon. Voilà quoi, c'est pas un truc très très fiable. Par les turbodés, les Memphis et tout ça, là, ça j'aimais bien ça aussi. Les GTD, Golf GTD. Mais voilà, ils te le vendent trop cher, c'est pour mettre le cric il te faut un Manitou, parce que sinon c'est pas possible, il te faut un Manitou. Ou une grue, enfin, tu prends par le toit, tu changes tes roues, parce que sinon tu viens à crever, c'est même pas la peine. Et il faut rouler crever. Non mais je rigole, mais c'est vrai, hein, moi toutes celles que je connais sont pourries, hein, c'est... Ah non, à part celle d'un pote là, mais lui sort jamais, donc elle peut pas rouiller, mais bon. Si t'as une voiture, tu vas pas rouler avec, c'est pas la peine. Quoi. Moi, je n'appelle pas ça une voiture. Moi, toutes mes bagnoles, il faut qu'elles roulent. Hein. C'est comme ça, il pleut, et ça roule aussi. C'est une voiture, c'est pas... Si elle n'est pas capable de rouler dans l'eau sans s'esquinter, c'est que ça vaut rien. Quoi. Tout simplement. Voilà, voilà. Bon. Mais je crois que j'avais pas plus à dire. Hein. Je vais aller me reposer un peu tranquille au chaud. Parce que j'ai même un t-shirt mouillé. Pourtant, j'ai un anorak. Là. Il pleuvait tellement que ça passe à travers. Vraiment hallucinant quoi. Le temps qu'il fait aujourd'hui, il avait dit, hein, même sur mon téléphone, ça disait tempête possible ou je sais pas quoi, autour de 16 heures et tu vas pas manquer. Hein. Se trompe pas bien quoi. Ouais. Alors mon petit Nico, là, mon modérateur en fait, hein, voilà, c'est mon modérateur qui est de Corrèze. Je tiens à énormément venir dans ton pays parce que la Corrèze est magnifique, voilà, tout simplement. Les paysages, enfin, il y a tout qui va là-bas. T'as les garages abandonnés, moi j'adore. C'est... Il y a le château de Val, il y a plein de trucs, voilà. Il y a plein de trucs qui font que c'est beau. Mémac, tout ça, moi j'allais souvent à Mémac. C'est... Je viendrai. Pour l'instant, c'est très compliqué, hein, et encore, je ne travaille pas la journée. Hein, le jour où je travaille la journée, je ne serai plus du tout dispo, quoi. Mais vraiment plus du tout. Je vous l'ai déjà dit, hein, je risque de travailler la journée bientôt, donc voilà quoi, ça va être un peu plus compliqué après. C'est pour ça que je me dépêche un peu là. Le coup de la TXE, là, j'aurais aimé qu'elle soit là, tu vois, et que je puisse réparer ma GTX vite fait, la mettre en règle, machin, ce serait une voiture de sauver. Ma Broadway, bon, la Broadway aussi, forcément, mais bon, elle est en règle là, donc voilà quoi.
Là, je vais essayer de mettre la blanche, la 4L blanche, vite fait sur route, là, mais c'est pas évident, quoi. Elle est tout le temps en train de me casser les couilles sur voiture. Je sais pas, honnêtement, des fois, j'en ai ras le cul sur voiture, tu vois. Alors, je passe souvent devant mon petit Wilfried. Wilfried, c'est un pote que j'ai dans ma ville, là. On habite à 100 mètres chacun de l'autre. Ouais, je dirais 100 mètres, 150. Et ouais, j'ai passé un coup de verre au capot aussi, t'as vu, ça se voit un peu, mais bon, ça fait moins pitié. Voilà, c'est pas le même, mais je m'en fous, de toute façon, elle va pas rester verte, hein, cette voiture. Je sais pas quelle couleur je vais la repeindre, si jamais je la garde vraiment. Parce qu'il se peut qu'après le film, la cote monte en flèche. On verra. Je sais pas quelle couleur. Je sais pas, honnêtement. On verra. Voilà. Je peux pas dire. J'ai pas de couleur en tête spéciale pour une 4L berline. Même si le vert pistache me plaît vraiment, là. J'en ai une épave qui est vert pistache. C'est vrai que c'est beau, hein, ça, moi j'aime bien. Peut-être ça sera vert pistache, ouais, je sais pas. Déjà, faut voir si je la garde, mais je pense, hein. Honnêtement, j'adore cette voiture, hein. Puis elle vient de loin, quoi. Elle a été destinée vraiment à mourir, hein, la pauvre, hein. Et elle était vraiment destinée à plus rester là, quoi. J'en ai sauvé plein de voitures, hein, et je regrette pas, mais bon, j'en chie. Je me nique la santé, hein, ni plus ni moins. Mais bon, pour moi, c'est mes potes, c'est les amis à moi, ces voitures. Certains comprendront pas, mais bon, c'est une passion, ouais. Et puis c'est une valeur aussi, hein. Une voiture que tu répares, tu vois, même cette TSE électronique, c'est une valeur, hein. C'est une bagnole qui coûtera, là, la cote, elle est à, je sais plus, 3000, je crois. Une TSE en bon état. Mais elle va monter, hein, parce que les électroniques, il n'y en a pas eu beaucoup, quoi. Donc, la cote va monter, hein. C'est un placement d'argent, hein, les voitures, hein, faut pas rêver, hein. C'est un très très gros placement d'argent. Il y en a que je sais pas. Enfin, de toute manière, moi j'achète pas une voiture pour dire putain ça vaut cher, tout ça, je m'en fous. Je vous l'ai assez dit, mais il faut reconnaître que certaines ont de la valeur. Celle-là, elle a beaucoup de valeur, cette voiture. Le toit ouvrant levré, 33 000 d'origine, enfin voilà, c'est vraiment une bagnole là, qui a de la valeur, ça. Ouais, la GTI, pareil, la GTI. Alors, la GTI, qu'est-ce qu'il me faut, la GTI? Je regarderai, parce que lui, il en a les pièces GTI aussi, hein. C'est pour ça que... Et j'aurais pu passer toute la journée en Chlore, en fait. Je pourrais partir le matin, aller à la casse, et l'après-midi chez lui, parce que lui, il travaille le matin. Et... Voilà. Et à ce moment-là, je ferai une pierre de coups, tu vois. Comme ça, je vais chercher des pièces ben, pour elle, pour la GTI. Si jamais il en a, le gars, le casseur, mais je sais qu'il en a deux GTI, des BX et GTI. Il en a une qu'il y a un moment caillé et l'autre vient de rentrer là, elle est accidentée. Il voulait la refaire, mais comme il change beaucoup la vie, je pense que voilà. Et avant, il avait une 16 soupapes. Il y a 10 ans, je me rappelle, il avait une 16 soupapes. Phase 2, là, elle est pas belle. J'aime pas les phases 2. Et enfin, l'aileron, ça fait ZX, là. Jack, enfin bon, désolé Claude, mais j'aime pas les ZX. À part les turbodés, et encore. J'aime que le moteur. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, peut-être il me dépannera de la pièce qui déconne, là, parce qu'elle tourne trop haut, tu vois. Il n'y a que ça comme problème, hein. Après, tout le reste va très bien. Et une fois qu'elle tournera comme il faut, après, je pourrais attaquer la distribution, faire une bonne vidange, tu vois, un entretien classique, quoi. Les pneus, il faut que j'y aille, mais c'est pareil, je vais pas aller rien que pour ça, quoi. J'en ai tellement de pneus à faire. J'ai les roues 90 GT à monter, j'ai la Broadway à changer les roues, j'ai les 4 donc, de la GTI, j'en ai peut-être une douzaine de pneus à changer, donc voilà quoi, je
peux pas y aller rien que pour une paire, quoi. La 305, j'allais démonter le moteur. Pareil, le temps qu'il fait, qu'est-ce que je te dise. Là, cette semaine, je pense que ça va être mort. Hein. Moi, je travaille pas sous la pluie, moi. Tu sais, démonter un moteur sous la pluie, non, non. Et je vais pas rentrer la voiture dans le garage pour démonter le moteur, quoi. Non, non, je suis pas comme ça. Je vais pas embêter quelqu'un pour ça. Voilà. Donc ouais, demain, pièce GTI, je pourrais regarder. Je pourrais regarder autre chose aussi. Il me fallait quoi je sais plus ce qui... Ah ouais, regardez le faisceau de BX survolé. Parce que là-bas, il y a les Ouranes, il y a des millésimes, il y a tout le modèle possible. Les Ouranes, il y en a deux, je crois. Bon, il y en a une qui est vachement perchée, donc j'irai pas la voir. Mais il y en a une qui est par terre, il me semble. Celle-là, je pourrais regarder le faisceau à la limite. Tu vois, je prendrai les photos. Un crayon, un papier pour marquer celui-là, il va à tel truc, tu sais. Parce que les photos, des fois, ça suffit pas. Je vais vraiment... faut qu'elle marche, cette voiture. Hein, voilà. Bon, là, mon nom, tout ça, je pourrais l'assurer. Mais bon, ça sert à rien, quoi. Je le temps qu'elle roule pas. Mais voilà. Ouais, une pierre de coups, en fait. Hein. Le faisceau d'allumage de turbo essence. Comme peut-être j'y piquerai carrément, je sais pas, en fait. Le faisceau moteur, mais après, est-ce que ça marchera électronique, je sais pas. C'est ça qui m'étonne. On verra. Je suis pas pressé pour cette voiture. Ça, faut le faire vraiment à tête reposée, pas faire n'importe quoi. Parce qu'il faut mettre une pompe électrique et l'essence qui n'est pas prévue pour la voiture. J'ai un peu de taf là quand même. Il y a un peu de taf, mon petit gars. Est-ce qu'une pompe basse pression suffirait? Peut-être aussi. Parce que si le régulateur ne calme pas la pression, on va niquer quelque chose. À voir. Ça, j'irai voir 2-3 potes là, qui font les swaps, ils m'en parleront. Ou même rien que celui de demain, hein, lui il s'y connaît bien, il met des énergies sur les 4L, donc je vais te dire, les injections et les transformants carbu, lui il est calé, vraiment très très calé. Très très calé. Ça fait plaisir d'avoir un vrai mec, puis il aime que les vieilles voitures, hein, je veux dire. Il y a des R25, des machins, bon lui c'est pour faire le con, mais voilà, hein, c'est le même principe. Faut que la voiture marche. Donc, c'est le même principe que si tu mettais un moteur sur ta voiture tous les jours. Hein. Ouais. Ouais, bon, on verra. Hein. J'espère que ça vous aura pas trop ennuyé, cet épisode discutage. Mais bon, je peux pas filmer la pluie, quoi, je veux dire. Hein. Et à un moment donné, parce que là, il va pleuvoir toute la soirée, hein, c'est sûr. Hein. Ah, ça s'est calmé un peu, mais il pleut quand même. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'ils font? C'est rare ça. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, ma foi. Ma foi, hein, on va pas en faire plus que ça. Hein. Je vais pas me prendre la tête à me cailler. Je suis trempe comme un rat. Voilà. Je vais rentrer tranquillement. Calculer ma journée de demain. La boîte, faudrait que j'apprenne, ouais, mais putain, hein, c'est crasseux ce machin. Hein. C'est crasseux, c'est lourd. Enfin, il n'y a rien qui va pas. Je vais calculer qu'est-ce qu'il me faut comme outil si jamais je vais à la casse, mais en fait, les outils classiques, hein, parce que qu'est-ce que j'ai à récupérer?
L'allumage, tout ça, chez mon pote, c'est déjà défait. Donc, tu fous ça dans ta poche, tu te casses. Ouais, je sais qu'il y avait un truc, putain, il me le fallait à tout prix, mais je me rappelle plus. C'est dingue de pas avoir de mémoire. Et puis, je fais tellement de mécanique. C'est pas celle-là, c'est une autre. Ça crève, ça. La GTI aussi, faut que je me rappelle qu'est-ce qu'il fallait. C'est pas le débitmètre, c'est. Je sais plus que c'était. Si, je crois que c'est le débitmètre, non? Quand il est mort et je vais débrancher, je crois que c'est ça, ouais. Je vais essayer d'en piquer un quelque part, mais je pense ils l'ont déjà acheté cette pièce. Ça a l'air d'être des pièces défectueuses. La, la tête de Delco, parce que la mienne elle est moitié pétée, peut-être même c'est rien que ça qui m'a fait déconner la bagnole. Parce que la 14 elle déconne à cause de ça, hein, à cause de l'image. Ça serait pas étonnant. Et t'as vu, les sphères de la GTI elles sont bonnes, hein. Pourtant il y avait un moment qu'elle n'a pas roulé, tout ça. C'est bizarre, hein, tu vois. Enfin, c'est bizarre, hein. Elle est bien un peu raide quand même. De toute façon, il me le dira au contrôle, hein. Et le but, c'est que cette 14 passe au contrôle le plus rapidement possible, hein. Mais là, forcément, des tuyaux pourris comme je sais pas quoi, comme le Golf, la VR6 qu'on avait. Même je sais pas comment elle était passée au contrôle cette VR6, hein, parce que je pense qu'il a dû payer le contrôleur lui par contre, hein. Parce que là vraiment, même les miens, ils me feraient pas passer ça. Ils me diraient, mais t'es inconscient et tout. Surtout pour la vendre, tu sais. Là, tu tombes sur un véreux, là. L'autre, il vient d'acheter ta VR6 toute pourrie, là, et il voit que tout le plancher est pourri. Là, par contre, tu vas t'en faire un cheveu blanc, mon pote, hein. L'autre, il va porter plainte. C'est comme une escroquerie, en fait, hein. Vis caché, un châssis pourri. Que moi, quand je l'ai vendu, la voiture, j'ai bien indiqué châssis pourri. Ah, mais je m'en fous. Eh ben, écoute, j'ai dit, fais dans ce que tu veux. Et après, il rouspétait. J'ai dit, ah ben, écoute, moi, je t'ai dit que le châssis était pourri, je t'ai pas menti, hein. Donc, il n'y a pas de souci, quoi. Vendu en l'état, châssis pourri, voilà. Donc, il n'y a pas de. Etc. Non, non, ça n'existe plus, ça. Du moment que tu es honnête avec les gens, il n'y a pas de tromperie. C'est tout. Moi, les 2,11 que j'ai vendus, pas de souci, quoi. Il y en a une où il y a un petit truc au bas de caisse, mais c'est rien, hein, la dernière que j'ai vendue là. Et l'autre, on l'a refait. L'autre, il y avait un trou au niveau là où tu mets le cric, c'est là où elle rouille les 0,11, hein. Et bien on l'a refait, on a coupé un petit morceau, c'est dans une vidéo d'ailleurs tout ça. On a coupé un petit morceau, on l'a soudé, j'ai traité, blacksonné et tout. La voiture est repartie. Ça c'est pareil ça. Mais voilà. Après c'est une voiture de 40 ans, hein. La Golf, elle avait 20 ans tout à peine, hein. Je sais plus quelle année elle était, cette voiture. Et tout le monde la voulait, hein. Je me rappelle, là où on habite, là, hey, tu la vends, tu la vends. Et je disais, mais vends-la, parce que t'en feras jamais rien cette voiture. Oh non, et surtout que le jour où on a été la chercher, cette voiture, avec mon pote, j'ai dit, mais t'es au courant que le châssis est trouvé, parce que moi, c'est ce que je regarde en premier, hein. Même si c'est beau, genre dessous, là où on met le cric, tout ça, là. J'ai rentré le point, j'ai dit, mais t'es au courant de ça? Ah oui, oui, ah bon. Et s'il y avait que là, c'était partout. Jusqu'au frein à main, était pour. Putain. Mais tout, hein. Là, si tu vois une Golf 3 qui est pas rouillée, c'est qu'elle a été refaite, hein. Sinon, c'est la rouille, c'est d'origine. Tu pouvais l'acheter, comment dire, voyante ou pas voyante en fait. La rouille, c'était une option. En gros, grosso modo, c'est ça. Ah putain, comme les Laguna 1, les R21, mon pauvre, les dernières R21, là, c'était des gruyères, mon pauvre. C'était. Je sais plus qu'est-ce qu'il y avait comme bagnole qui pourrissait vachement, là. Il y avait une autre bagnole à l'époque, hein. R25, n'en parlons pas. R25, mais d'ailleurs, on en connaît une là, que putain. Je sais pas comment elle tient le bout. Mais alors, que les Peugeot, moi, je n'ai pas souvenir que ça rouillait bien, ça, tu vois. J'en ai vu un peu, mais légèrement.
Mais 405, 305, 309, 205, c'est pas des bagnoles qui rouillent bien, ça. Hein. Vraiment, que les Renault 5, le 4L, ça pourrissait, mon pauvre. Les Super 5, moins après. Je trouve qu'elles rouillent un peu moins, mais putain, les R5 et les 4L, oh là 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 là. Même pour en trouver une propre, avec bonjour. Hein. C'est pour ça que moi je vendais la verte qui est quand même pas mal, quoi. Hein. Et encore, on te disait, et le prix est négociable, ça va pas, non? Non mais attends, c'est le prix d'une épave. Hein. Mais j'ai encore regardé hier ou avant-hier, là mon pote, t'as que des poubelles à 1500 euros. Que des poubelles. Tu risques pas de rentrer chez toi avec. Hein. T'as les roues arrière qui bougent, tu sais, articulées et tout. Toi, tu vends ça à 1500 balles, nom de Dieu. Enfin bref. Je sais pas, hein. Et moi, je vends la mienne qui est nickel. Moteur, tout. Tu sais, et encore, on te casse les couilles. Tu sais. Honnêtement, je comprends pas les gens. Mais bon, faut les se faire, hein, comme je dis, qu'ils en achètent des pourris et qu'ils fassent pas chier. Voilà. Mais bon, ouais. Ben les C15, ouais. Tu vois, les C15, ça rouillait vachement les derniers. Hein. Les premiers, ils rouillaient pas trop, mais alors les derniers, oulala. Moi, j'avais un voisin qui en avait un neuf, hein, il avait acheté neuf. Et je dirais, il avait 3 4 ans ou 2 ans même. Il y avait les portières rouillées déjà derrière. Hein. Incroyable. Ah ouais. Ah, ça fait peur. Hein. Putain. C'est pour ça que pour en trouver un propre, il faut aller à Montpellier, là, et encore. Et à Montpellier, c'est le coup de massue, 3000 balles, tu sais. 3000 balles avec le moteur mort. Il y a toujours quelque chose en fait. Hein. C'est soit tu trouves une caisse bonne, soit c'est le moteur qui est mort et la caisse bonne. Ou soit c'est la caisse bonne et le moteur mort. Ou les papiers aussi, parce qu'il n'y a aucun papier de fait en principe. C'est, il faut retrouver le premier propriétaire. Grosso modo, c'est ça. Tu as au moins 15 cartons de retard. Enfin, c'est vraiment du n'importe quoi. Et après, ah mais attends, il est bien, mais ah ben ouais, je vois ça. Hein. Là, on roule sur le compte de qui là. N'importe quoi. Moi j'en dormirai pas la nuit. Hein. Tu vends une bagnole tu sais, à quelqu'un, l'autre il fait jamais le papier. Il a revendu la bagnole 10 fois. Tu sais, il a vendu à quelqu'un qui l'a vendu à quelqu'un d'autre, qui l'a vendu à son voisin, et puis finalement c'est la cousine qui l'a pris. Ça prend des PV, ça prend je sais pas quoi. Ah putain, mais moi je dors pas là. Ah ouais, moi je marche sous Temesta là. Ah putain. Ouais, voilà les gars. Bon, on aura parlé un peu. Ça vous aura fait du bien peut-être. Ou pas, parce qu'il y en a un qui dit des poubelles et blabla. Enfin bon. Après, je pense pas que dans sa tête ça doit être bien rangé. C'est le cas de le dire. Moi, si j'ai envie de parler, je parle. Et puis, je vois pas où est le mal de parler, quoi. Je veux dire, de parler à ses abonnés, à ses amis virtuels. Enfin, il y en a qui ne le sont pas parce que je les ai rencontrés, mais vous êtes tous des humains, quoi. Je veux dire, je parle pas à un ordinateur ou je sais pas quoi. Vous êtes vivant, quoi, derrière la caméra. Donc, voilà. Je vois pas où est le mal à parler à des gens qui me regardent. On parle de tout et de rien. Voilà. On parle voiture, on parle de ce que je vois traîner, de ce que j'ai vécu, histoire automobile. J'en ai plein des histoires automobiles. Plein, plein, plein. J'en ai vraiment plein. Là, au sujet de la GTL que je vais fabriquer, pareil. On va parler d'elle comme en 2005, quand je l'ai acheté. Toutes les anecdotes que j'ai eues, comment j'ai fait pour me la payer, parce que c'était ma première voiture. Hein. Comment j'ai fait pour m'en séparer, qu'est-ce qu'elle est devenue. Tu vois, il y a des anecdotes sur toutes les voitures que j'ai eues. Hein. Surtout les premières. Hein. Les premières, c'est simple, ma deuxième voiture, attends un peu, ma deuxième voiture, ouais, c'est celle que je voulais en premier. Finalement, après, je la voulais plus parce qu'elle était trop sannée. Et donc, c'est la troisième. Ma troisième voiture, on me l'a offert. C'est un garage qui me l'a offert.
C'est rare hein, qu'un garage il te file une voiture. Mais bon, il avait vu que j'aimais ces voitures et il m'a dit ah ben, je te donne celle-là si tu veux. Et même j'en ai d'autres. Si tu veux les ramasser, ramasse-les. Il y avait 3 BX, 3 BX, une R5 mais elle était trop attaquée. Une R5 4 portes GTL de fin 70 par là, elle était belle, putain, elle était rouge. Elle était rouge, mais tu avais la rouille à monter au niveau du réservoir derrière, tu sais, au niveau du remplissage, quoi. Donc si elle était rouillée là, je te dis pas derrière, hein. Au train arrière là. Ouh. Et ouais, alors on me donnait une 15 RE qui tournait sur 3 pattes. On me donnait une 14 tout court, là, phase 2, avec le moteur 104, blanche aussi. Blanche, ouais. Ouais, celle-là, elle roulait, je l'avais prise, celle-là. Et il y en avait une troisième, c'était une CSTRS, non? Ah putain, il y avait 3 BX. Je me rappelle pas. Il y a un moment, hein. C'était en 2006. Depuis, j'en ai eu, je vous dis, facilement une centaine de voitures. Ouais, enfin bon. Il m'avait donné des pièces R11. Il y avait un vieux, là, il avait débarrassé chez le vieux, il y avait 2 R11, 2 ou 3. On avait pris tout ce qu'on voulait dessus. Il était sympa, ce gars, vraiment. C'était un bon garage, hein. Et celui qui m'a vendu ma TRD Turbo, c'était son fils à lui. Et il est mort, le pauvre. Il est mort dans un accident de voiture récemment, là. Il était gentil, ce type, hein. Je me rappelle. Il m'a dit, tu veux un poste dans la voiture? Et il me l'avait mis, hein. Il m'avait mis un poste dans ma TRD Turbo. Je me rappelle, hein. Comme si c'était hier. Ouais. Elle était rouge cerise, hein. Rouge florentin. ABS, etc. Elle était belle, cette voiture. Très très belle. C'est pour ça que celle-là aussi, je vais la recréer. Mais il me faut une 4x4. Je veux une 4x4 avec ABS. Pour la recréer. Voilà. Je vais la rappeler d'ailleurs, la 4x4 que j'avais trouvée là. Puis si c'est pas celle-là, ça en sera une autre, hein. Tu sais, moi je suis pas ça près, je veux dire. Moi je veux pas acheter la première poubelle qui traîne pour être emmerdé, hein. Non, non. Je suis pas pressé, je sais qu'il y en a des 4x4. Il en manque pas. Ça s'est pas trop jeté ça comme voiture. Très peu. C'est pour ça que on surveille ça de près et puis voilà. C'est comme la Corsa 1. Corsa 1 Turbo D, 3 portes. Ça je cherche aussi, j'adore. Mais voilà, ça viendra quand ça viendra, faut pas se prendre la tête, c'est tout. Là, il faut que j'achète une bagnole pour revendre, je sais pas trop quoi acheter. Moi, je pensais une Express, je suis sur un coup là. Je suis sur un coup, il y en a deux et je sais pas, à voir. À voir, ouais. La Clio Baccara, je crois que c'était. Mais ça m'étonne, elle est blanche, Baccara c'est noir en principe, hein. Enfin bon. Je sais pas si je pourrais bien l'acheter entière, parce que celle-là, je me ferais vraiment les couilles en or, hein. Je vous garantis que c'est un modèle très rare. Je sais pas, hein. Je vais l'appeler tout à l'heure. Je vais lui demander s'il la veut entière. Parce qu'il me vend le moteur 200 balles. Le moteur, je vous le dis, il est parfait, hein. Le liquide de refroidissement, il est bien vert. On voit que c'est une voiture soignée, quoi. Ça démarre, etc. Il y a la distrie à faire, mais bon, c'est au 10 balles, tu sais. Son moteur, il le refait pour ma GTX, mais je veux pas démonter cette voiture. J'aime pas les Clio, mais je veux pas la démonter. Voilà. J'aime vraiment pas. Alors je vais lui demander si je peux l'acheter, hein, pour la retaper, tout ça. Et je retape vite fait. De toute façon, il y a quoi? Distri, contrôle et forcément carte grise, je serai obligé d'y passer. Donc le bénéfice, ben, j'aurai 200 balles de moins, hein, si c'est pas plus. Et après, hop, le bon coin. Ah, c'est une bagnole, je peux la vendre, je sais pas, moi, 3000, hein. Ah oui, 3000, elle a que 100 000. Donc 3000, hein. Elle a pas un pet, un intérieur cuir neuf et tout, mais vraiment, c'est un cadeau, cette bagnole. Le mec qui aime ça, là, il va vraiment l'aimer, celle-là, hein. Moi, j'aime pas. Mais bon, je vais en profiter un peu quand même, hein. Voilà, quoi. Je voulais en profiter un peu si j'arrive à l'avoir.
Mais c'est pas une bagnole que je vais garder. J'ai horreur de ça. Mais vraiment, c'est vrai, c'est le vrai mot. J'ai horreur des Clio. Une. Clio 2, j'aime bien, mais bon, voilà. C'est pareil, il faut tomber sur le bon moteur. Parce que j'ai un pote, il a cassé le sien. Voilà. Et en fait, il n'y a pas que les pompes à injection qui déconnent, il y a les arbres à cam ou je sais pas quoi aussi. Là. Il a compris. Après, c'est bien, hein, mais voilà. Je préfère 10 fois mes 11 et tout que ça. Quoi. Voilà. Donc, de toute façon, vous le verrez. Hein, si j'ai pu acheter la Clio, si j'ai pu acheter la 205. La 305, c'est certain. Elle, bon, voilà. J'attends que le proprio arrive, parce qu'il est à l'hôpital. Donc, je peux pas être partout. Toi, il pleut encore. Oh, c'est la merde. Je voulais aller dehors vous faire voir comment j'avais mis la 14, mais bon, c'est pas évident. Je prendrai une photo. La photo de la vidéo, ce sera la 14 sur l'estrade. D'accord. Voilà. J'ai mis donc le propriétaire, enfin, on va dire le propriétaire le plus proche de cette voiture en photo. J'ai mis ça en poste. Voilà. Alors, il a une C5, oui, qui a 20 ans, quoi, par là. Il est emmerdé aussi. Hein. Lui, c'est le doseur de frein, je crois. C'est 2 heures de frein, lui, qui est mort. Et j'avais un oncle qui en avait une, là, récemment encore. Il a gardé 15 ans, mais les dernières, là, c'est 5. Et cet abruti, une fois, je le vois à la pompe à essence. Je le vois avec un 4 jar. J'ai dit, t'as plus la C5? Oh non, non, j'ai jeté. Et en plus, il y avait le plein, il m'a dit. Ça fait 2 fois qu'il jette une bagnole avec le plein. Et des bagnoles qui valent le coup, hein. Un Scénic RX4 qui marchait parfaitement, hein, et avec le plein et tout. L'autre, il jette. Alors, on n'est pas du tout pareil, quoi. Et la C5, pareil, c'est la grosse, hein, 136 chevaux, je sais pas quoi, là. Il jette ça, lui. Marchait très bien, en voiture, hein, pas un pétrin, hein. Vraiment. Moi, déjà, j'ai du mal à jeter mes épaves, mais alors ça, je te dis pas, quoi. Enfin, même si j'aime pas, quoi, tu la jettes pas, tu la vends à quelqu'un qui aime ça, et une C5 comme ça, tu la vendais 2000 balles au moins, tu vois. Non, non, l'autre, il préfère rien avoir, et n'importe quoi, mais j'hallucine. Ah, vraiment, il me déçoit de plus en plus, lui. C'est un peu à cause d'eux, en plus, que j'aime les BX. Parce qu'à l'époque, ils en avaient, et maintenant, bon, ils s'en foutent, mais à l'époque, ils aimaient bien ces voitures. Donc, lui, il avait une CX Palace, diesel. Il tirait sa caravane, et on allait à la vidéo de la TRD, là où je l'ai présenté, là, sous le pont, là. Il y avait une petite rivière, on se baignait là, et tout. Mais c'était dans les années 90, tu vois. Ils avaient une TRD Bordeaux, phase 1, et cette CX. Voilà. Après, il a eu les R25 qui parlaient, là, les électroniques, le GTX ou je sais pas quoi, là. Il avait ça, il en a eu 2 R25. Après, il a eu de nouveau une BX 19D dans les années 2000, là, qui était massacrée. Hein. Le pare-brise, tu voyais plus rien, tellement qu'il était cassé. Elle était grêlée de partout. Enfin, voilà, faut se l'imaginer comme la 14 ou la 16. Tu prends exemple de la 16, le pare-brise tout pété et une 19D. C'est exactement ce qu'il avait. Et il roulait avec ça, il allait à Lyon ici. Lyon ici, il y a 200 bornes. Même bien. Hein. Et il roulait avec ça, il était content. Et maintenant, il te voit avec ça et il se fout presque à ta gueule. Tiens. Et je sais pas, les gens ils changent vraiment. Je sais pas. J'en sais rien. Voilà. Bon, ben écoutez, je vais vous laisser là-dessus. De toute manière, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Je vais aller me reposer, faire un peu de l'internet. Je vais regarder un peu ce qui traîne, ce qui pourrait me faire 4 sous. Je vais téléphoner à cette Clio Essence. Si je peux la sauver, je la sauve. Je fais que la mettre en route, de toute façon elle tourne déjà. J'espère qu'il n'y aura pas d'embrayage ou de conneries comme ça. Mais je pense pas à 100 000. Et puis voilà, hein. Une listrie, un contrôle. Et le bon coin. Voilà. Et ça fera 1 €. Parce qu'il n'y en a plus du tout ces voitures. 1,7 litre carbu le moteur. Hein. C'est pas 1,7 litre injection, c'est carbu. Il n'y en a plus du tout.
de ma vie, j'ai dû en voir une seule. Donc, et avec des sièges en cuir, je n'ai jamais vu de ma vie. Mais alors, jamais. Elle est... J'aime pas, mais elle est magnifique. Voilà. C'est un modèle magnifique. Pour ça que, voilà, je vais essayer de la sauver. J'espère qu'il n'est pas trop tard. Il y a que 3 semaines ou 2 semaines qu'on a été la voir. On va voir. Voilà. Je vais faire en sorte de... Je vais faire en sorte de la sauver. Voilà. Ça, c'est pas gagné. Est-ce que la carte grise n'est pas coincée? Je ne sais pas. J'en sais rien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse là-dessus. Je vous dis certainement à demain, on fera un semblant de vidéo, parce que je pourrais peut-être pas tout filmer. Je ferai une vidéo sur ce que j'ai pris comme pièce. Sur ce que je vois, peut-être aussi à la casse. Si je vais à la casse, je ne sais pas encore. Et on fera le point. On fera le point de ma journée campigette. Voilà. Bon allez, je vous laisse les amis. Bye bye, prenez soin de vous.